Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est que la valeur sentimentale qu'on associe généralement à un objet, en extrapolant à partir d'un bol que j'ai fait, et je vais vous essayer d'expliquer pourquoi est-ce que cette valeur est importante finalement. Alors qu'aujourd'hui, dans la société, on parle beaucoup plus de valeur boursière ou de valeur monétaire, ou de l'utilité, et pas forcément de la valeur sentimentale. Et je me suis dit que fallait mettre en avant cette valeur. J'avais envie d'en parler pour un peu lui donner une définition, même si la définition, bien évidemment, reste propre à chacun. Alors, il y a environ un an, j'ai fait un bol. Voici mon magnifique bol. J'ai fait ça à 22 ans, j'ai fait ça, hein, ça craint quand même, hein. Je suis vraiment pas dessiné, bref, on s'en fiche. Donc voilà, j'ai fait ce bol. Et il y a pas longtemps, dans un magasin, je suis tombé face à un autre bol qui servait un peu à la même chose, c'est-à-dire mettre mes clés dedans, mettre des babioles dedans, etc. Un peu un réservoir. Et je me suis arrêté devant et j'ai fait, c'est fou parce que ce bol est magnifique, et mon bol est moche, et pourtant, j'ai aucune envie d'échanger de bol. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui peut me faire avoir envie de garder ce bol plutôt que le changer? Parce que on préfère tous le nouveau à l'ancien, on préfère tous le beau au moche. Et la seule chose que j'ai trouvée, c'est que ce bol, c'est moi qui l'avais fait, et que je lui ai accordé visiblement, parce que je ne pouvais pas m'en séparer, ou j'avais du mal à s'en séparer, une valeur sentimentale. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que c'est un peu particulier. La valeur sentimentale, il y a certaines personnes qui la voient comme un souvenir d'une personne défunte ou comme un souvenir d'une époque révolue, etc. Moi, j'ai de la chance, j'ai pas encore cette vision, enfin pas cette vision, mais ce genre d'objet sentimental, c'est juste du plus que j'ai. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que j'aimais autant mon bol. Le premier, c'est un peu l'ego de me dire, ok, c'est moi qui l'ai fait, donc il est meilleur que les autres. Mais il est pas meilleur que les autres. Il est pas meilleur que les autres bols, surtout pas ceux professionnels, et on s'en rend vite compte, parce que voilà, c'est pas très compliqué. L'ego, il est assez compliqué à maintenir. Du coup, c'est la valeur sentimentale qui lui donne son importance. La valeur sentimentale, elle, diminue assez rarement avec le temps. Parfois, elle peut même monter avec le temps. Et parce qu'on va se créer des souvenirs, parce qu'on va devenir nostalgique, il y a plein de choses comme ça. Donc vous allez me dire bravo, la valeur sentimentale c'est important, mais en quoi est-ce que c'est aussi important que les autres valeurs? On a par exemple la valeur économique d'un objet, ou sa valeur vis-à-vis de sa beauté, sa joie par exemple, des fois je change de déco, et ben ça me procure de la joie. Est-ce que mon bol me procurera autant de joie à toujours l'avoir comme ça? Ou alors j'aurai plus de joie à le changer pour faire qu'il s'adapte bien à ma déco, ou le changer tous les 2 mois, et du coup visiter, aller dehors, penser à mon bol, faire, etc. Ça aussi, ça peut me proposer de la joie. Et toutes ces actions-là, donc que ce soit avoir un bol plus beau, plus cher, ou juste pour dire de changer, ça va sûrement aussi me créer de nouveaux sentiments. De nouveaux sentiments, un nouvel amour pour le bol en me disant avant j'avais un ancien bol, j'en ai refait un, il est beaucoup plus beau. On peut presque même le refaire, et ce sera peut-être tout aussi beau. Et pourtant non. Et pourtant il y a beaucoup de gens, bon je ne pense pas en faire partie, parce que s'il le faut je changerai mon bol, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de faire ça. Alors encore une fois, ça ne concerne pas les gens qui ont un souvenir de leur papy qui est décédé et tout, ça c'est très personnel, mais d'un objet par exemple qu'ils ont fait, et qui veulent pas changer, alors que ce serait facile de changer, d'en faire un nouveau. Ben, je pense que le fait qu'il y ait autant de garages remplis, ou de box, ou de cartons qui sont remplis d'objets d'histoire, en fait, c'est parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on a envie qu'on se souvienne de nous. On a envie un peu de marquer notre temps, marquer notre histoire. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je fais les vidéos, c'est pour marquer un peu, faire des marqueurs temporels. Or, si on veut des marqueurs, faut pas être une coquille vide. Il faut pas être une maison noir et blanc d'IKEA. Il faut avoir des anecdotes à raconter sur certains objets, etc. Et associer certaines anecdotes à certains objets est un très bon moyen de le faire. Demain, je peux être dans une maison noir et blanc d'IKEA et dire ah bah cette table d'ailleurs, on a eu, je sais pas moi, j'ai fait un beer pong et j'ai cassé la table. Et du coup, je l'ai changé. Du coup, c'était la table d'avant, on a fait un beer pong dessus. Et ben, c'est bien plus sympa de garder la table, de la rafistoler et de dire ah bah elle est rafistolée, elle ressemble à ça, mais c'est parce qu'avant, il y a eu ça, donc il y a eu du vécu. Et avoir du vécu, c'est très important dans la vie. Ça montre qu'on a existé et qu'on continue d'exister. Donc c'est un peu, voilà, c'est des marqueurs en fait. C'est des objets réels qui montrent une certaine vision de notre psyché, généralement, ou alors de se dire, ah bah à l'époque où j'ai fait ça, j'étais avec mon ex et c'était comme ça et tout.
Et bah du coup, voilà, c'est des marqueurs de la psyché, mais dans le monde réel, ce qui est super. Et on a besoin aussi de marqueurs pour se souvenir. Parce que moi, demain, vous me parlez d'une telle personne, je m'en souviens plus. Vous montrez la photo de telle personne, et ben je vais m'en souvenir. Et tous ces objets-là, si vous avez regardé Harry Potter, ce sont un peu comme des Horcruxes. C'est une partie de notre âme. Alors, ça peut sembler important, une partie d'âme, c'est normal, mais l'âme, elle évolue. Notre âme évolue, et parfois on en perd des bouts. J'ai perdu mon âme d'enfant, j'ai perdu mon âme enfin, de débutant dans la couture, j'ai perdu, bref, on évolue. C'est pas grave de transformer son âme, d'ailleurs c'est bien, mais parfois on peut un peu se remémorer l'ancien soi sans non plus refuser de grandir. Et c'est ça un peu le point auquel je veux arriver. C'est que en perdant les Horcruxes, donc en perdant par exemple ce bol, et ben on perd aussi une partie de notre âme. Pas de notre âme actuelle, mais de nos vestiges d'âme. Or tout ça font partie de nos fondations. Je ne suis qu'une accumulation d'expériences et d'environnement. Et ben ce bol est un marqueur de cette évolution. Et c'est super. Alors, si ou d'aujourd'hui, ou demain, vous vous dites pourquoi est-ce que j'accorde de la valeur à cet objet, ou votre petit copain, votre petite copine se dit pourquoi est-ce que tu accordes tant d'objets, enfin tant de valeur à cet objet, et que vous avez un peu du mal à leur répondre, parce que, comme je vous ai dit, il y a plein d'autres valeurs, autres que la valeur sentimentale. Et bien déjà, il faut se poser la question, parce que c'est vous qui décidez, hein, voilà, chacun fait sa vie, mais il ne faut pas avoir peur de lâcher ce papier toilette ou ce livre parce qu'on a peur de ne plus être la même personne. Non, si demain vous avez envie de changer de livre parce que vous voulez changer votre livre de chevet, ou alors vous voulez changer de poignée de porte, alors que cette poignée de porte-là, vous l'avez rayée de partout parce que vous êtes rentré à 3 grammes dans chaque bras, et que c'est des super souvenirs, mais que vous avez envie de le changer, faites-le en fait. Faites ce que vous avez envie parce que c'est pas grave d'évoluer. La valeur sentimentale doit être un plaisir, peut-être un marqueur, mais sûrement pas un frein, sûrement pas un cadenas. Par contre, si vous n'avez pas envie de changer le verrou parce que il a des traces de griffure et, quand vous essayez de mettre votre clé et que vous étiez à 3 grammes et que vous trouvez ça super, et ben il faut pas vous dire ah ouais c'est un boulet à mon pied ce verrou parce qu'il est nul. Non, si le, le verrou fonctionne encore, bien sûr si jamais vous avez un vélo qui roule plus et vous voulez pas changer parce qu'il y a des souvenirs, bon, il faut doser, ou alors vous pouvez l'entreposer aussi, c'est très bien, créer votre propre musée. Mais si jamais vous vous dites ah ouais mais je gagnerais tellement d'autres valeurs à par exemple changer de bol, je gagnerais une valeur, quelque chose qui va bien dans ma déco, je gagnerais quelque chose qui se revendra plus cher, etc. Ce sera mieux. Oui, mais est-ce que tu as envie de le changer? Non. Pourquoi? Parce que j'ai de la valeur sentimentale. Bah alors sois fier de la valeur sentimentale. Ne commence pas à la dénigrer pour dire ok, il ne faut que avoir de la valeur économique, ou alors la valeur sentimentale est une sous-valeur. Non, elle est importante, parce que bah, tu es important, tu décides ce que tu veux, et si tu veux l'avoir, ne la dénigre pas. Sois fier de la valeur sentimentale que tu apportes aux objets, tant que ça ne devient pas un frein, et tant que si tu as envie de changer, bah, tu changes. Point. Mais n'aie pas peur de changer, et n'aie pas peur de garder un bol moche parce qu'il te rappelle de bons souvenirs. Voilà. Vidéo pour parler de mon bol. Je vous refais un petit room tour de mon bol, regardez comment. Et je vous jure ça, et c'est censé être un soleil, hein. J'ai décidé Simba à la place d'un soleil. Bon allez, sur ce, je vous laisse. On se dit à la prochaine. Bye. Bye.